Il y a eu dans la Luftwaffe pendant la dernière guerre des aviateurs d'une qualité absolument extraordinaire. Le Junkers 52 qui est dans le ciel devant nous est donc un avion très allemand, on va dire, d'apparence. Il est austère, pour dire le moins. Il est taillé à la serpe, il est très perpendiculaire dans son dessin. Mais le Ju-52, comme on le surnomme, la tante Ju, a été, juste avant la guerre, a été également un avion de transport civil extraordinaire qui a équipé une autre grande compagnie aérienne, une de ces compagnies qui, tout à l'heure on a parlé d'Air France, eh bien on peut aussi parler de Lufthansa. Lufthansa est née en fait avant la Première Guerre mondiale, à l'époque elle s'appelait DELAG, et elle existe encore de nos jours, et Lufthansa, dans les années 35-37, avait des Ju-52 comme celui-là, avec lesquels ils faisaient même du long courrier. Ils allaient jusqu'à Pékin avec ça. Et les voyages duraient 8 jours, on volait le jour, la nuit on s'arrêtait dans des escales équipées de bons hôtels, et passagers et équipage passaient la soirée confortablement. Mais donc ça remuait tellement et le confort était tellement primaire et rustique que l'accessoire obligatoire du passager aérien était un petit objet en papier fort qu'on appelait le sac vomitoire. Retour au parking de nos deux yaks aux couleurs du Normandie-Niemen. Robert Villanova dans le Yak 11, immatriculé 14, l'avion qui autrefois avait été remis en vol par un commandant de bord d'Air France, ancien pilote militaire lui aussi, qui s'appelait Pierre Dague et qui est parti vers ces nuages qui sont au-dessus de nous. Et le deuxième est celui de Bill Greenwood, citoyen britannique mais qui vole sur un avion aux couleurs françaises avec beaucoup de respect. Et vous voyez que l'avion est évidemment frappé de la Croix de Lorraine sur la dérive, comme l'étaient les avions du Normandie-Niemen, et ainsi que de la flèche blanche sur le fuselage.